Bonjour et Bokartov, nous allons étudier maintenant le Shevi, 7e montée de Parashat Chayei Sarah, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chaf E, au 25e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud Bet, verset 12. Nous allons maintenant étudier le nom des descendants de Ishmaël. La Torah nous dit au Pasuk Yud Bet, Ve'ele Toledot Ishmael ben Avram. Voici donc la descendance de Ishmaël, fils d'Avram, Asher Yalda Hagar Amitzrit, que lui a enfanté Hagar l'égyptienne, Shifrat Sarah, la servante de Sarah, les Avraham à Avram. Ici, on n'a pas de Rashi, mais le Rashbam, petit-fils de Rashi, souligne que la description tellement détaillée de qui était Ishmaël, qui était le fils d'Avraham, né de Hagar, une égyptienne, qui était la Shifra de Sarah, c'est pour bien signifier que certes, il était le fils d'Avraham, mais il n'était pas le fils avec un grand F attendu. Il était simplement le fils de Hagar, une servante. Donc, il semblerait que le Pasuk veut relativiser sa position. Pasuk Yud Gimel Ve'ele Shemot ben Ishmael Bishmotam le Toldotam. Voici le nom des enfants de Ishmaël selon leur nom et l'ordre de naissance. Bechor Ishmaël, l'aîné de Ishmaël, c'est Nevayot. Et après, aîné Vekedar, Ve'ad Be'el, ou Mifsam. Pasuk Yud Dalet, ou Mishma, Veduma, ou Massa. Pasuk Tedvav, Chadad Vetema, Yetur, Nafish Vakedma. Pasuk Tetzain, Helehem ben Ishmael. Donc voici ceux qui sont les enfants de Ishmaël. Ve'ele Shemotam, et voici leur nom. Bechatzrehem. Alors si on traduit littéralement, ça veut dire dans leur cour. Ça veut dire que c'était des villes qui étaient des villes ouvertes, sans murailles. Ou Vetirotam. Et si on traduit Betirotam, ça veut dire que ce sont des villes importantes et fermées. Shnem Asar Nesim, 12 princes. Les Umotam, selon leur nation. C'est-à-dire que chacun des 12 enfants de Ishmaël va former ce qui sera plus tard une nation. Pasuk Tetzain Rashi, Bechatzerehem, Kerachim, She'en Lahem Choma, ce sont des grandes villes qui n'ont pas de murailles. Vetargumo, comme le Targum Onkelos le dit, Befatsecheon, Shehem Mefutsachim, ce sont des villes ouvertes. La Shon Pticha, donc encore une fois c'est une ouverture, seulement le Targum Onkelos se dit en araméen, Kemo, comme c'est marqué dans Teilim, Pitzrou Veranenu. Pitzrou Veranenu, ça veut dire Pitzrou, ouvrez votre bouche, Veranenu, et chantez des louanges envers Akadosh Baruch. Pasuk Yudzain, Ve'ele Shene Chayei Ishmael. Voici donc le nombre d'années de la vie d'Ishmaël. Me'at Shana, 100 ans, ou Shloshim Shana et 30 ans, Vesheva Shanim et 7 ans, ça veut dire 137 ans, Vaïgva, Vayamod, Vayasef, El Amav, et donc il a été Vaïgva, ça veut dire qu'il a agonisé, puis il est mort, Vayasef, El Amav, il est retourné à ce peuple, ça veut dire qu'il a été enterré. Rashi Yudzain Vele Shene Chayei Ishmael, Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia Baraba, il dit, Lama Nimnu Shnotav Shel Ishmael. Pourquoi on a besoin ici de compter les années de Ishmael? C'est en vérité pour savoir exactement ce qui s'est passé pendant la vie de Yaakov. Comme ça, la Gemara dit pourquoi? Parce que Mishenotav chez l'Ishmaël, par rapport aux 137 ans de la vie de Ishmaël, la Mad, nous, on a appris chez Shimesh Yaakov Bevet, à Ever, que Yaakov, il est parti dans la maison de Ever pour étudier la Torah, Arba Esre Shana pendant 14 ans, Keshe Peresh Meaviv, quand il est parti de son père. Lorsque, on va le voir plus tard, Esav va vouloir tuer Yaakov, donc Yitzhak va envoyer Yaakov à Haran. Mais dans le nombre d'années, il manque 14 ans. Et donc de là, on déduit que pendant 14 ans, Kodem Sheba Etzel Lavan, avant qu'il vienne chez Lavan, il était chez Ever. Comment on sait ça? On sait ça par rapport au fait que Ishmael, il a vécu 137 ans. Comment? Sharek et chez Peresh Yaakov Meaviv, parce que quand Yaakov, il a quitté son père, Met Ishmael, c'était le jour où Ishmael est mort. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayelech Esav el Ishmael, que Esav s'est marié avec Nevayot, la fille de Ishmael, du temps de son fils.
et il est mort avant que le mariage puisse se faire. Kmo, chez Mefourash, Besof, Megillah, Nikret, comme c'est expliqué dans l'Agmara, et on verra, Bezrat Hashem, à la fin de Parashat Toldot, Rashi va amener en détail tout le conte. Vaïdva, l'onemrar Gevia et la Betzadikim. Normalement, quand c'est marqué Vaïdva, il a agonisé, c'est uniquement concernant les Tzadikim. Donc, comment est-ce possible ici de concevoir que sur Ishmael on dit Vaïgva? On explique qu'en vérité, il avait fait Tchouva, et quand il est Niftar Be Tzidko, il est Niftar comme un Tzadik. Pasuk Yutret Vaishkenu Mechavila, donc Vaishkenu Mechavila, les Bnei Israël, les Bnei Ishmael, pardon, ils se sont installés Mechavila à Tchour, de Chavila jusqu'à Chour, Asher al-Pene Mitzrayim, qui est face à l'Égypte, Boacha Ashura, dans la partie de Ashur, al-Pene Kol Echav, et sur tous ses frères qui étaient les Bnei Ketura, Nafal. Alors ici, dans le mot Nafal signifie qui s'est installé. Rashi Yutret Nafal, ça veut dire Shachan. Ça veut dire que la descendance de Ishmael, qui était plus grande, elle a pris le territoire des Bnei Ketura comme son endroit principal où habiter. Comme c'est marqué, ou Midian, Vamalek, Vechol, Benekedem, Noflim, Baemek. Ici, Noflim, ça ne veut pas dire qu'ils sont tombés, mais ça veut dire qu'ils ont campé dans la plaine. Et les Chachamim expliquent, Kanu Omer, Lachon Nefila. Ici, quand même, on emploie le mot de Nefila, de tomber. Ul Alan, ou Omer, Alpene, Kol, Echav, Yishkon. Et dans un autre endroit, c'est marqué, par rapport à tous ses frères, il a habité. Ad Shelomet Avraham, Yishkon. Tant que Avraham n'était pas mort, Yishkon, il résidait par le srout de son père. Mais Shemet Avraham, mais quand Avraham il est mort, Nafal, il est tombé de sa grandeur. Donc le terme ici de Nafal n'est pas pour rien, c'est un terme qui vraiment signifie que d'un côté, il était quelqu'un qui a habité et qui a occupé, mais après la mort de Avraham, il va descendre de cette grandeur-là. Voilà pour la paracha de la semaine. On se retrouve Bezrat Hashem dès la semaine prochaine pour étudier Parashat Toldot.